Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage pour les Vierges pour le mois de juillet 2019. Alors pour ce tirage, j'ai utilisé l'oracle bleu, l'oracle de la transformation, l'oracle de la sagesse du fou, les cartes lumière et il y aura également une carte de la guérison des 5 blessures et une carte du tarot des chats mystiques. Alors on va commencer avec l'oracle bleu au niveau du tirage général. Nous avons la jeune fille, le travail, la perturbation, l'hiver, et les études. Alors, au niveau de ce mois de juillet, alors déjà c'est un peu coincé. L'hiver indique qu'une situation est gelée, il y a des perturbations. Alors peut-être que vous savez pas trop dans quelle direction aller. C'est un petit peu comme si vous aviez l'impression que vous n'arriviez plus à avancer en fait, que tout était bloqué, que tout était gelé. Alors, ça peut être sur plusieurs choses. Ça peut être sur le milieu du travail, pour vous ou pour une jeune fille de votre entourage, par exemple un enfant, etc. Ce qui peut effectivement vous perturber, même si c'est pas pour vous, c'est quelque chose qui peut vous travailler, vous perturber. Ça peut aussi être en lien avec un travail intérieur. Voilà, une situation à travailler, un domaine sur lequel il faut travailler. La jeune fille venant aussi symboliser le renouveau, la fraîcheur, etc. Donc on peut être sur une situation, voilà, vous êtes peut-être dans une situation qui vous est un petit peu inconnue, où les choses sont nouvelles, où voilà, par exemple vous avez commencé un nouveau travail, ou vous venez de déménager, ou vous venez de changer de cercle social par exemple, ou vous êtes dans une nouvelle relation. Voilà, à vous d'adapter en fonction de ce qui vous parle. Et voilà, on peut être sur quelque chose de nouveau qui vous touche émotionnellement, sur lequel il y a peut-être effectivement un travail à faire ou qui concerne le milieu du travail. Et vous avez l'impression que les choses sont un petit peu gelées, que vous ne savez pas trop comment avancer. Vous avez peut-être l'impression d'être un peu sur une pente glissante. Que si vous faites un mauvais pas, un mauvais geste, vous risquez un petit peu de vous casser la figure. Et on vous dit que pour pallier un petit peu à ça, il y a des choses à travailler, des choses à apprendre. Avec la carte des études, on est dans les études, dans l'apprentissage, dans la découverte également. Ça peut être la découverte de vous, si c'est un travail intérieur. Ça peut être le fait de faire une formation, ou voilà, de vous former dans un domaine, en autodidacte ou pas. Ça peut être le fait de demander de l'aide aussi à quelqu'un pour vous renseigner, pour vous former. On peut être pour d'autres sur une signature. La carte des études venant aussi symboliser une signature de contrat par exemple. Donc on peut être aussi sur ça. Mais je pense vraiment que voilà, il va y avoir un travail à faire, avec vraiment un travail d'apprentissage. Voilà, vous avez besoin de faire encore quelques recherches pour pouvoir finalement pallier un peu à votre manque de confiance. Parce que j'ai quand même l'impression que c'est lié à un manque de confiance. Je pense pas que la situation soit réellement problématique, mais en tout cas vous la percevez comme ça. Voilà, en tout cas c'est une situation nouvelle qui va certainement se décoincer, hein. Mais effectivement, voilà, n'hésitez pas à étudier un petit peu la question. Au niveau de l'oracle de la transformation, nous avons la carte souvenir, changement d'alimentation, vous êtes plus fort que vous ne le croyez, et soin aux parents. Alors, changement d'alimentation, c'est une carte qui va venir parler d'alimentation, enfin de nourriture.
Donc peut-être faire attention à votre alimentation, ce que vous mangez. Peut-être que certains vont envisager d'entamer un régime spécifique. D'autres ont besoin de faire un peu plus attention à leur alimentation alors ça peut être des raisons de santé, ça peut être des raisons personnelles également. Voilà, par exemple, faire le choix de ne plus consommer de viande ou d'en consommer moins, etc. On peut être aussi dans une alimentation intellectuelle, psychologique ou spirituelle. C'est-à-dire que toutes les informations que vous percevez, que vous recevez, tout ce que vous, par exemple, regardez à la télé, écoutez à la radio, lisez, tout ce que les gens autour de vous vous disent, amène une alimentation qui va être d'ordre spirituel ou psychologique. Et donc la carte changement d'alimentation va vous inviter un petit peu à faire attention à l'information que vous consommez, notamment en lien avec votre passé. Ici, la carte souvenir va venir parler de nostalgie, de passé, peut-être de personnes liées à votre passé, ou peut-être de souvenirs que vous ressassez un petit peu trop et qui finalement vous bloquent. Voilà. Donc si vous vous alimentez de choses passées qui finalement ne vous aident pas à avancer, c'est peut-être l'occasion de revoir un petit peu cette alimentation. La carte vous est plus fort que vous ne le croyez vient vous dire de vous faire confiance. J'en parlais tout à l'heure au niveau de la confiance. C'est vraiment une carte qui vous invite à vous faire confiance pour pouvoir avancer. Vous avez en vous les capacités de réussir, même si vous entamez par exemple une formation ou que vous vous lancez dans l'apprentissage de quelque chose, vous avez la capacité de réussir. C'est vraiment ce que vient vous dire cette carte. Et la carte soin aux parents est une carte qui peut également renvoyer à plusieurs choses. Soit certaines personnes vont se retrouver sur ce mois de juillet à s'occuper un petit peu de leurs parents ou de personnes plus âgées. Soit vont devoir soigner un petit peu leur rôle de parents. Donc par exemple en passant plus de temps avec leurs enfants ou en travaillant un petit peu sur leur rôle de parents, surtout avec la carte vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Si vous avez un petit peu un syndrome de l'imposteur au niveau de votre rôle de parent, que vous avez l'impression d'être un mauvais parent ou de pas trouver votre place de parent, etc. Alors de parents ou en cas de nouvelles relations par exemple, ça peut être de beaux-parents aussi. Mais voilà, peut-être que certains ont ce souci-là et qu'il va falloir un petit peu travailler sur ça sur ce mois de juillet, mais on vous dit que vous avez tout pour réussir à ce niveau-là. Pour d'autres, ça va être de travailler au niveau du parent, de l'enfant intérieur. Donc plus travailler au niveau des peurs, au niveau de la confiance, etc. D'être finalement votre propre parent, pour pouvoir vous rassurer et vous permettre d'avancer. Pour d'autres, on peut être aussi sur le souvenir de parents. Peut-être que y a beaucoup de croyances limitantes qui vous bloquent aujourd'hui parce que vos parents, ou grands-parents ou autres ont pu vous répétez certaines choses pendant votre enfance par exemple, comme le fait que telle activité n'était pas pour vous, que vous n'en étiez pas capable, que vous ne pouviez pas réussir, que si vous ne faisiez pas ça, vous n'arriveriez jamais à avoir ça, etc. C'est plein de croyances limitantes qui peuvent être apportées par un discours de parents, en général involontairement, mais qui du coup créent votre alimentation actuelle et ça peut effectivement vous empêcher d'avancer dans votre situation du moment. Au niveau de l'oracle de la sagesse du fou, nous avons le fou puissant, invoquer le pouvoir divin. Donc ça c'est une carte qui va vous référer, qui va vous dire de vous référer un peu plus à plus grand que vous, à l'univers, à Dieu, à vous de voir aux anges, aux guides, etc. en fonction de vos croyances. Mais en tout cas de garder la foi et de vous référer un petit peu à plus grand que vous pour vous permettre de dépasser vos obstacles, de vous mettre moins de pression. Là, on a le fou déloyal. Faites confiance à votre intuition. Voilà, on revient quand même dans la notion de confiance. Là, on vous dit de vous faire confiance à votre intuition pour pouvoir faire les bons choix. Et on voit ce fou qui a les yeux bandés. Et peut-être qu'effectivement, je le disais tout à l'heure, c'est vous qui voyez la situation comme bloquée, mais peut-être qu'elle ne l'est pas réellement.
c'est possible que ce soit effectivement vous qui vous ayez mis un bandeau sur les yeux, peut-être lié aussi aux croyances limitantes, comme je le disais juste avant. Et du coup, faites vraiment confiance à votre intuition pour vous permettre d'aller au-delà de ces blocages. Là, encore une fois, hein, le fou paresseux qui vous dit « ayez confiance ». En gros, là, on vous dit « ayez la foi, faites confiance à votre intuition, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance en l'univers ». Donc, on est vraiment sur ce mois de juillet pour vous, les vierges, sur une invitation à avoir confiance. C'est un gros travail de confiance qui vous est proposé ici. Et soyez honnête. Voilà. Le fou de la vérité, donc dites la vérité, soyez honnête, dites ce que vous pensez, dites ce que vous ressentez, et osez aussi assumer ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Notamment pour vous-même. C'est important. Pour justement pouvoir être honnête avec vous et pouvoir aussi faire les bons choix. Si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, n'hésitez pas à l'exprimer. Alors, hop, on va passer aux cartes lumière. Les cartes lumière sont des cartes qui vont vraiment permettre un travail intérieur. Donc on va voir quelle est la part d'ombre qui bloque un petit peu votre mois de juillet, quelle est l'émotion qui est liée et comment en sortir. Donc pour la part d'ombre, vous êtes dans la carte du roi. Vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. C'est marrant parce que le mot confiance revient. On va voir l'émotion qui est liée au roi. Donc le roi, enfin la carte du roi ici vient aussi vous dire de ne pas être trop dans l'autorité, trop dans la sévérité avec les autres, mais également avec vous-même. Ça renvoie un petit peu à la carte du fou tout à l'heure qui vous disait d'être honnête. Voilà, restez juste. La dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Alors ces deux cartes-là, ensemble, ça renvoie un petit peu au fait que peut-être que vous avez tellement peur de perdre les autres ou de perdre le contrôle sur les autres que du coup vous vous imposez trop et vous cherchez à les contrôler. Alors ça peut être de manière consciente ou de manière inconsciente. Mais voilà, peut-être que votre peur de perdre les autres en fait vous envoie à chercher un petit peu à faire preuve d'une autorité qui est assez mal placée pour empêcher les autres de s'éloigner, mais ça risque plus justement de vous laisser seul que de vous entourer. C'est pour ça ici qu'on vous conseille d'essayer plutôt d'inspirer la confiance pour que les gens aient envie d'être auprès de vous et non pas qu'ils se sentent obligés de rester auprès de vous. Voilà. Et là on vous invite vraiment à apprendre à vous aimer pour que votre équilibre que votre équilibre repose finalement sur vous, sur vos propres épaules, plutôt que sur les autres. Ce qui vous évitera d'être déstabilisé, du coup, quand les personnes ne sont pas forcément là comme vous l'aimeriez ou quand vous l'aimeriez. On a ensuite en carte lumière la carte de l'éclaireur. Donc c'est la carte du guide. Vous êtes sur le bon chemin. Avancez en toute confiance. Bon, vous remarquerez quand même que le mot confiance revient tout au long de votre tirage. C'est vraiment un tirage axé 100% sur la confiance. Donc vraiment le travail pour vous sur ce mois de juillet, ça va être un travail de confiance. Voilà. Faites confiance. Ça rejoint tous les conseils du fou. Faites confiance parce que vous êtes sur le bon chemin. Donc avancez. Voilà, n'hésitez pas à avancer, même si vous avez l'impression que la pente est glissante. La ressource, donc ce qui va vous aider à finalement à travailler votre confiance ici, c'est l'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Voilà, encore une fois, quelque part, ayez confiance en la vie, ayez confiance aux opportunités qui se présentent. Soyez dans l'accueil, dans l'acceptation, parce que ça va vous permettre de vivre de belles choses. Ne restez pas bloqué. Surtout qu'avec la carte de la jeune fille, on était quand même dans de la nouveauté. Donc accueillez ce qui se présente. Et ici, on a la carte transformation qui est la carte du détachement. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Et notamment le détachement
en lien avec la dépendance. Se détacher des autres aussi, pour pouvoir retrouver votre équilibre. Je vais vous lire l'exercice, la symbolique et l'exercice qui sont liés à cette carte-là. Donc c'est un exercice que vous pouvez faire tout au long du mois, si vous en sentez le besoin. Pour le faire, je vous invite à vous mettre au calme. N'hésitez pas à mettre des écouteurs, à mettre pause pour pouvoir vraiment vous isoler ou à le faire un peu plus tard. Parce que c'est un exercice de visualisation. Donc je vous invite à vous poser tranquillement. Alors... ce que je trouve... le détachement, il est là. Prenez conscience de ce qui vous enchaîne. Il sera alors facile de vous en détacher pour vous autonomiser. Cette carte symbolise la volonté de couper les attaches qui continuent encore de nous retenir à une part d'ombre. Par cet acte, on brise les contrats inconscients qui nous reliaient à l'impact négatif d'une croyance, d'une personne, d'une habitude. Le fait de se désolidariser réduit les tensions émotionnelles qui se jouaient avant. Une fois que les liens ont sauté, on reprend le contrôle de sa vie avec plus d'autonomie. Voilà. Je vous parlais tout à l'heure de croyances notamment liées aux parents. Là, on reparle encore un petit peu de ça. Donc le fait de se détacher de ça pour pouvoir avancer. Alors, vous restez lié à cette partie de vous qui sans doute vous dérange ou vous empêche d'être qui vous êtes vraiment. Un comportement, une pensée négative, une dépendance amoureuse ou une substance. Vous avez le sentiment que la cohabitation n'est plus possible. Pourtant, vous en défaire est difficile. C'est compréhensible. Toutefois, cette carte dans votre tirage indique que c'est le bon moment pour vous en détacher et transformer cette part d'ombre en une force qui vous rend indépendant. Voilà. On rejoint tout ce qui est déjà sorti dans votre tirage jusqu'à maintenant. Donc je vais pas vous le refaire parce que je vais passer sinon tout le tirage à me répéter. Mais ça rejoint tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Alors on va faire l'exercice dont je vous ai parlé. Donc n'hésitez pas maintenant à mettre pause pour vraiment vous mettre en état d'accueil. Et on passe tout de suite à la suite. En état d'accueil, pensez à ce que vous gardez en vous comme une mauvaise habitude, défaut, frein, peine. Prenez conscience qu'un lien vous unit encore à cette part d'ombre. Accueillez le symbole de cette entrave, le premier qui vous vient à l'esprit. Des menottes, une corde, un fil, des chaînes. Sentez son point de contact, sa texture, sa longueur, sa couleur, sa vibration. Accueillez toutes les informations possibles concernant cette relation et les répercussions sur votre vie. Puis, quand vous sentirez que c'est le moment, vous prendrez une profonde respiration et vous couperez la tâche qui vous retenait à cette ombre. Remerciez ensuite cette part de vous qui est venue pour vous enseigner cela, puis revenez ici et maintenant avec une sensation d'autonomie qui vous guidera désormais. Voilà donc pour l'exercice proposé pour le détachement. N'hésitez pas, comme je le disais, à le refaire autant que nécessaire sur ce mois de juillet, voire même au-delà si vous en sentez le besoin. C'est vraiment un exercice qui pourra vous aider. On va regarder la carte de la guérison des 5 blessures. Hop là. On est sur une carte de rejet. Je décide de dire bonjour à un inconnu en lui faisant un beau sourire avant que cette personne ne m'ait adressé la parole. Si j'en suis incapable, j'accepte mes peurs du moment en sachant que c'est mon ego qui me fait peur à cause d'une croyance devenue inutile. Je sais qu'en réalité, je veux arriver à avoir ce genre de contact humain.
Voilà, donc là on est sur un exercice qui va vous permettre de travailler votre confiance en vous notamment. Donc un exercice que vous pouvez mettre en pratique sur tout ce mois de juillet. Alors, je vais encore vous lire une carte du tarot des chats mystiques et ensuite on se quittera sur ça. Alors, on est sur la carte de l'As de terre qui est sortie en travers, donc je vais vous lire le message en droit et en vert. Quelque chose de bien vous attend sur le plan physique. Il pourrait s'agir d'un cadeau, de richesse financière ou d'une santé plus florissante. Quoi que cela puisse être, n'oubliez pas d'être reconnaissant. L'appréciation est un gage que l'abondance perdurera. Si vous avez tiré cette carte pour répondre à une question, la réponse est oui. Vous pourriez rater une belle occasion si vous êtes trop éparpillé et déconnecté pour voir droit devant vous. Vous pourriez douter de votre chance ou la laisser passer pour cause de négligence et de retard. Si vous avez tiré cette carte pour répondre à une question, la réponse pourrait être oui ou non, selon que vous acceptez le cadeau qui vous est offert. Voilà. On avait tout à l'heure la carte de l'acceptation et le fait d'accepter les opportunités, etc. Ça revient encore ici. Voilà, vous êtes sur le bon chemin. Il y a vraiment des belles choses qui peuvent arriver pour vous, mais c'est à vous de voir si vous acceptez, si vous décidez quand même d'avancer, même si vous ne voyez pas forcément où vous mettez les pieds pour l'instant, voir si vous acceptez de faire confiance ou pas pour finalement obtenir ce que vous voulez, parce que c'est possible. Voilà donc pour ce tirage pour vous les vierges, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé ou pas. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. De mon côté, je vous souhaite un très beau mois de juillet du coup, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!